Alors Nicolas, nous sommes ici au deuxième vidéo des petits projets, celui qui va parler du publipostage. C'est un exercice qui, si tu ne sais pas comment faire, va prendre une éternité. Écrire 120 ou 200 ou 300 lettres, ça peut être éternel. Surtout si tu veux juste qu'une petite partie de la lettre change, comme le nom ou le nom de famille ou le type d'entrée. Alors dans ce cas-ci, comment est-ce que nous on va faire pour prendre la lettre d'invitation qui est dans le Word et le connecter? Toi, tu comprends-tu un peu l'exercice? Ouais, donc dans le fond, j'ai une liste d'invités ici avec les noms, les types de billets, leur courriel, puis l'heure d'entrée. Puis ensuite, j'ai une lettre ici qui dit nom de la personne, type de billet, heure de l'événement. Donc, je présume que c'est de changer l'information en concurrence avec le document. Ouais. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Première chose qu'il faut faire, en réalité, sais-tu, on n'a même pas besoin d'ouvrir le Excel. Non? Non, le Excel, il n'y a pas besoin d'être ouvert. On l'a ouvert vraiment pour le regarder. Tu as besoin d'aller dans Word. OK. Alors, allons dans Word. Et toi, tu utilises le raccourci Alt-Tab. Un bon raccourci, Nicolas, il va en bon en informatique. Là. Mais Alt-Tab, ça nous permet de changer d'une fenêtre à l'autre. Alors, une fois qu'on arrive là, on clique où c'est écrit. En premier, il faut commencer le publipostage. Pour faire ça, on va dans l'onglet Publipostage en haut. Je sais que c'est assez arrogant, ils l'ont appelé directement par son nom. Ouais, c'est violent. Généralement, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Là, nous, il faut choisir les destinataires. Tu comprends? Parce qu'on a la liste. Ouais. Avant qu'on clique là. Et là, on va aller utiliser une liste existante. Une liste existante. Là, il faut trouver où on a sauvegardé la liste. Nous, on l'a mis dans téléchargement. Probablement que toi aussi, si tu le télécharges en tant qu'élève, tu l'auras dans téléchargement. Ouais. Et tu peux choisir la bonne liste. C'est exercice, liste, soirée lettre d'invitation. L'invitation. Ouvrir. Et là, il va te dire quelle feuille. C'est la feuille qui s'appelle la guest list. Fait OK. Et là, maintenant, ton document Word est connecté à ton document Excel. Et ça fait, c'est fait. C'est comme ça. Oui, that's how you do it. Hey! C'est compliqué, hein? Très compliqué. Fait que là, une fois que tu as fait ça, il suffit de dire à Word, ici, je veux que ça soit le nom de la personne, comme c'est écrit là. Alors, supprime le nom de la personne. Prends-le, efface-le. Et là, nous, on va insérer un champ de fusion. Tu vois? Les champs de fusion, c'est ça les champs où on met le nom, le champ qui se transforme. Fait que là, clique sur le petit menu là, à côté, ouais, comme ça. Et là, tu peux cliquer prénom et ensuite mettre nom. Comme ça fait prénom, nom. Non. Et là, ça va faire prénom, nom. Et ça va être automatique que c'est les bons. On va aussi faire type de billet. Fait que prends type de billet, efface-le, va dans insérer un champ de fusion et clique type de billet. Et tu peux faire la même chose pour heure de l'événement. Ouais. Et là, tout le monde devrait recevoir. Mais là, tu dis, bon, mais je les vois pas, c'est juste écrit ça. Regarde à côté, c'est écrit aperçu des résultats. Tu cliques ça. Et là, ça te montre le premier résultat. C'est Larry Ross. On voit qu'il y a un petit problème, hein? On devrait avoir un espacement, là. Alors, revenons là. Et là, va entre, puis mets ton espace. Parce qu'elle en mérite une. Parfait. Le report dans la de tes résultats. Cool. Parfait. Larry Ross, entrée standard, 22 heures. Et si tu cliques la sorte de flèche à côté, là, ça va à la next. Et on peut toutes les voir. Mais là, toi, tu les veux toutes d'un. Et pour finir l'exercice, il faut que tu m'envoies un PDF de toutes les lettres. Fait que comment tu fais? Tu vas dans Terminer et fusionner à droite. Et là, tu cliques Modifier des documents individuels. Et ça que ça va faire, c'est que ça va faire un document avec tout. OK? Tout, parfait. Et là, l'ordinateur, il va travailler comme un taré. Surtout celui-là en ce moment. Et il va produire, si tu le prends et tu le tasses à la bonne place, tu peux le descendre aussi. Et si tu descends, tu remarqueras que les lettres, ils sont tous créés dans ton document. À chaque page. À chaque page. Et là, tu pourrais les imprimer, les plier et les envoyer. Les imprimer, les plier, les envoyer. Hey, c'est intéressant. Hey, ça me sauvé des heures et des heures de travail. Des heures de travail. Si tu reviens à ton autre Word, là, pas celui-là, l'autre, ouais, exact, tu peux aller dans Terminer et fusionner. Puis tu peux aussi choisir Envoyer des courriers. Et si tu cliques ça, vas-y, tu peux dire que tu veux le dire à la ligne qui est email. Et si tu regardes dans ton document Excel, si tu fais le Alt-Tab encore, et tu vas dans Excel, tu vois qu'il y a les emails. Fait que l'outil va dire les emails qui sont écrits là, puis ensuite, il va envoyer les lettres à chaque bon email automatiquement sans que tu le fasses. Tu as juste besoin d'utiliser l'outil dans Word qui s'appelle Mail Merge. Tu peux repartir dans Word, c'est cet outil-là, à email. Et il va dire automatiquement la bonne personne et il va envoyer les bons courriels à tout le monde. Cool, hein? Ouais. T'imagines le temps sauvé si tu fais pas ça? Imagine, tu organises un mariage, il faut que tu invites tous tes invités, t'en as 300, tu fais un événement. Ça serait long. Ça serait long. J'aurais mal aux doigts. Oui, mais imagine encore pire, imagine une banque qui a 20 millions de personnes, à envoyer une lettre.
Oh. Imagine envoyer une lettre à 20 millions de personnes sans un outil comme ça. Ça serait impossible. Alors, une chance qu'on a inventé Mail Merge et une chance que ça nous est utile. J'espère que vous trouvez ça cool. Ouais, c'est intéressant. Je vais sûrement l'utiliser plus tard.